Salut les geeks et les geekettes, j'espère que vous allez bien. Ça me fait très plaisir là de faire cette vidéo car maintenant, aujourd'hui, je vais vous parler de mon écrivain favori préféré. C'est lui qui m'a fait aimer la lecture, l'écriture et le fantastique. Je veux bien sûr parler de Stephen King. En effet, 2017, visiblement, c'est l'année Stephen King, car on ne compte plus les adaptations pour le cinéma et la télévision actuellement. Et oui, en effet, cette année, en 2017, on peut voir La Tour Sombre, ça, The Mist, Mister Mercedes, et en ce moment, DJ Abrams est en train de préparer Castle Rock, une série hommage à Stephen King. Eh bien, on va parler de tout ça. Stephen King est né en 1947. Il est issu d'une famille très pauvre, mais il réussit tout de même à devenir un professeur d'anglais. Mais il s'ennuie et donc à ses heures perdues, il se met à écrire pas mal de nouvelles et d'histoires plus ou moins courtes ou longues. Carrie est son premier livre publié. Tout de suite, c'est le succès. Hollywood s'intéresse à lui et Carrie est adapté au cinéma par le grand, le génial Brian De Palma. Ensuite, je ne vais pas vous faire l'affront de citer tous les films et séries télé issus de l'œuvre de Stephen King. Vous les connaissez probablement. Shining de Stanley Kubrick, Dead Zone de David Cronenberg, Christine de John Carpenter, Cimetière de Mary Lambert, et la liste est longue, plus longue même que mon bras, c'est dire. Même si Stephen King publie toujours entre 2 et 3 romans par an, oui, 2 ou 3 romans, et pas des petits, des énormes pavés, je sais pas comment il fait, ça me dépasse, c'est le seul écrivain à ma connaissance qui fait ça. Eh bien, ça fait quand même au moins 15 ans qu'on entend un peu moins parler de lui. Faut dire que sa popularité n'est pas aussi grande que dans les années 80, même si Stephen King reste un des écrivains contemporains les plus lus. Sa popularité n'a rien à voir avec les années 80 où il était carrément au numéro 1. Et même ses adaptations au cinéma ou à la télé, il y en avait de moins en moins. Et ça marchait moins également. Mais allez savoir pourquoi 2017, c'est l'année Stephen King. Cet écrivain revient sur le devant de la scène. Et c'est tant mieux, ça me réjouit. Rentrons maintenant dans le vif du sujet puisque je vais vous parler de la série The Mist que vous pouvez voir sur la plateforme Netflix. Donc The Mist est tiré de la nouvelle Brume. Il faut savoir qu'il y a déjà eu une adaptation cinématographique signée Frank Darabont, d'excellente mémoire. Et évidemment, on pensait, du moins je l'espérais, que la série prenne également le même chemin. C'est pas du tout le cas. C'est même vraiment pas le cas. La série n'est pas totalement inintéressante, mais c'est long, c'est lent, et c'est une série c'est une saison, en tout cas la première, qui comporte 10 épisodes. On a l'impression que ça en comporte 30, tellement c'est long. Alors les personnages sont plutôt pas mal caractérisé, mais ça manque quand même d'originalité, ça manque de punch. Est-ce vraiment une bonne idée d'étirer un tel récit? Car je vous rappelle, c'est une brume qui envahit une ville, il y a des créatures à l'intérieur de cette brume, et on va suivre donc le parcours de différents personnages face à ce danger, notamment comme dans le film et la nouvelle, des personnages qui se retrouvent dans un supermarché et qui essayent donc de s'en sortir et de survivre face à cette brume qui est dehors. Mais vraiment, est-ce qu'une série, est-ce vraiment une bonne idée? Et je pense qu'en voyant le résultat, je pense que non. C'est trop long, il n'y a visiblement pas suffisamment de matière, et je crois que la seconde saison est annulée et je pense que personne va regretter la série The Mist.
revoyez ou voyez le film The Mist, la version de Frank Darabont. Frank Darabont, je vous rappelle, c'est lui qui a réalisé déjà 2 adaptations de Stephen King auparavant, c'est-à-dire Les Évadés et La Ligne Verte. C'était déjà 2 excellentes adaptations. Le film est vraiment très fort et la fin, encore aujourd'hui, me traumatise. C'est une fin extrêmement marquante. Si vous n'avez pas vu le film, voyez-le, c'est un film marquant, mais pas la série. Enchaînons maintenant avec le gros morceau, car je sais que c'est pour cette raison que vous regardez cette vidéo. Je vais vous donner maintenant mon avis sur le film Ça. Ça, ou It en anglais, est bien sûr tout d'abord un livre sorti en 1990, divisé en 2 tomes. Ce livre, dès sa sortie, a été un succès fulgurant. Et pour beaucoup de lecteurs, c'est souvent considéré comme le chef-d'œuvre de l'œuvre de Stephen King, et j'en fais partie. J'ai adoré ce livre, je l'ai lu à sa sortie lorsque j'étais adolescent. Et c'est vraiment un livre très marquant. Pourquoi ? Parce qu'il cristallise vraiment les peurs de l'enfance. Et il y a très peu de livres qui l'ont traité d'une façon aussi efficace, aussi puissante que ça. Et c'est pour cette raison que ce livre a autant marqué les jeunes lecteurs. Et que c'est pour ça que c'est devenu une œuvre culte aujourd'hui. En 1990 est sortie l'adaptation télé de ça. Donc c'est un téléfilm de 3 heures réalisé par Tommy Lee Wallace, avec bien sûr le génial Tim Curry qui incarne le clown maléfique. C'est un téléfilm qui a également beaucoup marqué son époque, mais qui a beaucoup vieilli, je trouve, lorsqu'on le revoit maintenant. On voit que le fait que ce soit un téléfilm, eh bien, il est vraiment très sage, assez édulcoré, et à moins d'être un enfant qui a moins de 10 ans, je pense que c'est difficile aujourd'hui d'être effrayé par le téléfilm aujourd'hui. Et donc, l'annonce d'une adaptation cinématographique qui réactualise l'intrigue, c'est pas une mauvaise idée. Ça, la version 2017 est réalisée par André Muschietti. Je crois que c'est comme ça qu'on prononce. Et c'est un cinéaste que j'aime bien puisqu'il a réalisé un film fantastique qui a eu le Grand Prix à Germay il y a 2-3 ans, du nom de Mama. Là aussi, c'était un film qui cristallisait assez bien les peurs de l'enfance. Et je me suis dit que l'association entre son nom et le projet Ça était plutôt une bonne idée. L'intrigue de Ça, j'imagine que vous la connaissez, hein. Nous suivons les mésaventures de 7 enfants qui doivent affronter une créature cauchemardesque qui souhaite tout simplement leur mort. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du film ? Je l'ai bien aimé. Oui, je l'ai vraiment bien aimé. C'est plutôt une adaptation fidèle du roman. Je trouve que en termes de mise en scène, sans qu'elle soit extraordinaire, elle est très efficace et parfois même plutôt inspirée. Je trouve les acteurs, notamment les enfants, vraiment bons, même très bons. On retrouve d'ailleurs un des acteurs qui joue dans la série Stranger Things, comme par hasard. Et c'est vrai, il y a des parentés entre cette série et l'œuvre de Stephen King, donc c'est pas étonnant. Et la seule véritable, entre guillemets, trahison, mais c'est pas une trahison, on va dire changement, le film se déroule dans les années 80, tandis que le livre, il me semble, se déroule dans les années 50. Mais on peut comprendre pourquoi les producteurs ont fait ce choix-là, puisque les années 80 sont plutôt à la mode en ce moment. Et comme je suis un enfant des années 80, ça me fait plaisir de revivre
cette époque à travers ce film qui est plutôt bien retranscrit avec ses références à la culture geek de l'époque. On sait que les producteurs ont pas mal ramé avant de trouver l'acteur qui allait incarner le fameux clown maléfique. Et c'est vrai, passer après Tim Curry, c'est pas facile. Ils l'ont trouvé via Bill Skarsgård. Alors, l'interprétation est assez différente de celle de Tim Curry. Tim Curry, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, a incarné ce clown maléfique un peu à la façon de Jack Nicholson, le Joker, dans le Joker du Batman de Tim Burton. Je trouve qu'il y a pas mal de similitudes dans le jeu de ce clown plutôt grotesque et délirant. Dans la version 2017, là c'est assez différent. Là ce clown est plutôt apparenté à un croque-mitaine qui est assez proche en fin de compte de Freddy Krueger. Et comme c'est un film qui se passe dans les années 80 et qui font constamment référence à l'époque, ça fait sens d'incarner un personnage aussi emblématique que ça à la façon Freddy Krueger. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé. Moi, ça ne m'a pas du tout dérangé et j'ai même trouvé ça sympa. Maintenant, pour moi, ça n'est pas une réussite totale. Il y a même un certain nombre de défauts, mais je les trouve assez relatifs. Par exemple, je suis pas fou du tout numérique dans les films d'horreur, et dans cette version-là, il y en a quand même beaucoup. Moi, je préfère les effets spéciaux de maquillage, de marionnettes, enfin, ce genre d'effets spéciaux où on sent plus les choses que le tout numérique, qui propose des scènes, il est vrai, délirantes, mais qui ne m'effraient pas du tout. Alors le film est bourré de jumpscares, les apparitions de ça sont délirantes, pas souvent, mais c'est pas effrayant. Moi, ça ne me touche pas du tout, et j'ai pas été effrayé par le film. Il faut dire que beaucoup de spectateurs ont trouvé le film beaucoup trop sage, beaucoup trop édulcoré par rapport au livre. En gros, le film n'est pas gore. Le livre non plus. Et 2, il faut savoir que Muschietti, c'est pas un cinéaste qui fait dans le glauque, dans l'horreur, je parle en tout cas dans le niveau du fantastique. Lui, on sent bien que c'est plutôt du macabre poétique. C'est jamais vraiment effrayant, mais c'est à la limite du beau. Je trouve que les apparitions de salles, les décors, les créatures, visuellement c'est beau, c'est pas dégueulasse. Et on le voyait déjà ça dans Mama, et c'est encore le cas ici. Il y a une parenté avec les films de Guillermo del Toro. C'est pas de l'horreur sale, c'est de l'horreur poétique. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut apprécier ça, comme un film d'horreur poétique, avec, il y a quand même quelques belles trouvailles visuelles, ou par exemple la créature qui sort du tableau, enfin, c'est très poétique. D'ailleurs, on voyait déjà ça dans les films de Freddy Krueger. On est vraiment plutôt dans de la poésie et pas dans de l'horreur glauque. En tout cas, lorsque le surnaturel apparaît à l'écran. Mais là, et c'est là la force du film, à mon avis, l'horreur est bien plus dans le quotidien des enfants que dans le fantastique. Par exemple, avec le personnage de la jeune fille, je crois que ça s'appelle Betty, je crois, ce qu'elle vit est un véritable cauchemar, puisque on voit bien qu'elle est violée par son père, et c'est ça, à mon avis, la véritable horreur du film. L'horreur est là, et je pense que c'est un peu là le message du film. L'horreur est plus dans le quotidien, ce qui fait que c'est un film, même si visuellement il est assez sage,
au niveau du scénario, de l'intrigue et de ce que ça raconte, c'est en fin de compte un film extrêmement sombre qui fait pas de cadeau avec les enfants. C'est pas du tout une vision idyllique, c'est une vision cauchemardesque et très noire du quotidien des enfants. Et je pense que c'est là la force du film et non dans le fantastique. Et c'est pour ça que j'ai vraiment aimé le film. Puis il y a un petit côté Stand By Me que j'apprécie, autre adaptation de Stephen King, où on voit bien qui traite avec une certaine nostalgie l'enfance, et elle est bien faite, c'est assez fidèle. Il n'y a pas de fausses notes, les enfants sont justes, et la description de leur vie, de leurs problèmes, est assez juste également. Et c'est là où je trouve que le film prend toute sa force, et c'est pour ça que pour moi c'est un vrai bon film. C'est vrai que le film s'intéresse plus, c'est plus un portrait de l'enfance, plus qu'un film d'horreur. Et c'est peut-être une erreur de l'avoir vendu avant tout comme un film d'horreur, d'où la déception de certains spectateurs. Si on le voit comme une sorte de Stand By Me noir, c'est là où le film il a toute sa force. Comme vous le savez, probablement ça a dépassé tous les records. C'est devenu le film d'horreur le plus rentable de l'histoire du cinéma. Il a dépassé les 230 millions de dollars aux États-Unis, score auparavant atteint par L'Exorciste. Est-ce que tout cela s'est mérité? Moi, je vous dis tout de suite, je m'en fiche. C'est pas là la question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que c'est un bon et un mauvais film? Et vous l'avez compris, pour moi, c'est un bon film. Je trouve que c'est une bonne adaptation du roman de Stephen King. C'est peut-être pas un chef-d'œuvre, mais c'est une œuvre plutôt juste, fidèle, honnête et sincère. Et pour moi, c'est la chose la plus importante. Rappelons-le, Stephen King a également encensé le film et il est plutôt sévère avec les adaptations. Donc, il n'y a pas de raison de bouder son plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez dans les commentaires si vous avez vu le film, si je vous ai donné envie, si vous avez lu le livre. Mettez tout ça dans les commentaires, que nous discutions ensemble. Mettez un pouce bleu si vous l'avez apprécié cette vidéo. C'est important, je le rappelle à chaque fois, mais c'est comme ça que, d'abord, ça fait plaisir, et c'est comme ça que la vidéo se référence mieux. Donc mettez un pouce bleu, partagez la vidéo, mettez des commentaires, abonnez-vous à ma chaîne si la culture geek vous intéresse, et puis comme ça, ça va me donner envie de continuer à réaliser des vidéos. Et moi je vous dis comme d'hab, à une prochaine fois. Allez, bye!